Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition de Cet Écho. Ça roule désormais sur du bitume sur la route Yaoundé-Olama-Kribi en passant par Ngomedjap, petite localité située à une centaine de kilomètres de Yaoundé. Fruit d'un financement d'environ 88 milliards de francs CFA de la Banque islamique de développement, la route Yaoundé-Olama-Kribi vient apporter un souffle nouveau à un arrondissement de Ngomedjap vieux de 60 ans. L'économie s'y réveille, l'agriculture surtout. L'importante production agro-pastorale de cette localité est désormais certaine de pouvoir rejoindre sans difficulté les grands marchés de la capitale économique. Quelle perspective pour Ngomedjap, qui repense son développement autour de ce qu'ils ont appelé là-bas le forum socio-économique de Ngomedjap. La réflexion est ouverte et l'élite engagée. Ngomedjap, le nouveau départ, c'est le titre de cette édition de Cet Écho. Et pour tirer au mieux profit de la route de l'espoir, l'élite de Ngomedjap s'est organisée autour d'une instance de réflexion baptisée là-bas Forum socio-économique de Ngomedjap. C'est une espèce de bouillon de culture des idées de développement de Ngomedjap pour analyser, étudier et arrêter les meilleurs projets grâce auxquels cet arrondissement vieux de 60 ans pourra sortir de l'oubli. L'ambition première étant de faire de Ngomedjap un bassin de production bio. Sur la route du développement, c'est le thème de ce reportage. Ngomedjap, nouvelle destination agro-pastorale du département d'Union Isso. Le rêve est en voie de devenir réalité. Avec son potentiel agricole, la localité de Ngomedjap trace progressivement les sillons de son développement. Le bitumage de la route Olama-Kribi vient ainsi lancer l'essor économique de la commune. Parce que là où la route passe, le développement suit. Et cela facilite déjà le transport des personnes et le transport des biens. Et cela également, cette situation permet aujourd'hui de pouvoir parler de projets, de pouvoir se rapprocher des autres partenaires, ce qui n'était pas facile avant. Et il est aussi question aussi de bénéficier de cette route, non seulement aux partenaires, mais aux riverains, aux populations elles-mêmes. Nous organisons un comité de développement intégré sur le corridor. En tant que maire, je mettrai un point particulier pour que nous puissions développer des programmes qui vont bénéficier aux populations et qui vont permettre de nourrir les localités voisines, pourquoi pas les localités transfrontalières, étant donné la position géographique de Ngomedjap, qui est un carrefour. Le forum socio-économique, une aubaine pour les visiteurs de palper du doigt, mais davantage d'apprécier la richesse culturelle et agricole de cet arrondissement. Ce forum qui passe, c'est une innovation. Ça va changer beaucoup de choses parce que nous allons chercher à produire plus. Parce que nous étions sur une agriculture d'autosuffisance. Ceci va dire que quoi? Nous allons exposer nos produits en route. Et ces produits que nous allons exposer en route vont faire que, au lieu de parler de cette agriculture qui se passait avant sur faible intensité, il faudrait qu'on produise à grande intensité. Ceci va donc faire que nous qui produisions les paniers, ce n'est plus les paniers demain, ça sera les sacs et les sacs et les sacs et les sacs. C'est comme ça que ça va passer. Une initiative de l'élite locale qui va à coup sûr identifier, présenter et envisager la mise en œuvre des opportunités d'exploitation et de financement du grand potentiel agricole. Ngomedjap a fait face à une situation de crise de logement. Donc vous comprenez qu'une bonne partie de l'élite également a commencé à s'investir dans l'immobilier. Les jeunes qui se tournaient les pouces parce que quoi? Parce qu'ils se disaient que l'agriculture n'a pas facilement de débouchés. Mais maintenant qu'il y a les routes, la route est venue avec l'élévation de la demande.
Beaucoup de jeunes donc, qui étaient dans le désœuvrement ont compris que l'agriculture peut désormais nourrir son homme. Et beaucoup sont donc entrés en bourse, faire autant surtout dans l'agriculture vivrière, qui a l'avantage de rapporter facilement et à court terme des revenus substantiels. Et beaucoup aussi par extension se sont lancés dans l'agriculture pérenne, exemple du cacao. Pendant plusieurs jours, cette ville, vieille de 61 ans, va vibrer au rythme de cette opportunité tout trouvée pour poser définitivement les jalons de l'envol socio-économique de Ngom Diap. Nous sommes donc ici à 90 km de Yaoundé et avec l'avènement de la route, tout a changé. Au niveau démographique, la ville reçoit beaucoup de gens qu'on ne connaît même pas. Bon, et tout ce monde-là est en train d'aller au champ. Les productions augmentent, la démographie augmente. Avec la route, le marché est fluctuant. L'enjeu est énorme. L'élite n'entend pas rester à la traîne. Le rêve est permis. Le décollage donne des idées. De belles perspectives en vue donc. Pour les producteurs de Ngom Diap, qui peuvent à présent diversifier leur production. Avec l'avènement de la route, d'abord, nous bénéficions du fait que lorsque nous vous apportons notre chargement, à toute heure nous pouvons l'évacuer sur voie. Ce n'est plus comme dans le passé. Donc, parfois, le transporteur n'acceptait pas que son véhicule entre sur Ngom Diap. Mais aujourd'hui, il court après nous, à chaque minute nous appelle. Vous avez un chargement, on vient prendre, vous comprenez? Donc, parce que c'est ça qui sont sur le véhicule. Aujourd'hui, nous évacuons à 17 francs. 17 francs, parfois 15 francs, hein, en pleine saison pluvieuse. Alors qu'avant, il fallait payer même jusqu'à 30 francs le kilogramme. Voilà, une simple distance de 89 km non bitumés. Toutes les préoccupations liées à l'agroéconomique trouveront sans doute des réponses au cours de cette rencontre afin de permettre aux petits producteurs de jouir des efforts de leur sacrifice. Ngom Diap trace déjà les sillons de son développement. L'élite locale y est fermement engagée afin d'être en phase avec tout le Cameroun en 2035. Émergence, vivement. Yaoundé Ngom Diap, en 1h30 chrono, c'est désormais possible grâce à la Banque islamique de développement qui a apporté un concours de 88 milliards de francs CFA environ pour bitumer l'itinéraire Yaoundé-Olam-Akribi qui passe par Ngom Diap. C'est un véritable catalyseur de développement pour les nombreux agriculteurs implantés dans la localité et qui ravitaillent les marchés de Yaoundé. Quel impact socio-économique sur la vie des habitants? C'est le thème de ce reportage de cet écho. La partie n'était pas gagnée d'avance. La petite Bougarde, enfouie dans les profondeurs de la forêt du département d'Union-Esso, 60 ans après, est aujourd'hui une destination agro-pastorale. Quand moi j'arrivais ici en 2016, les denrées alimentaires et tout ce taxe-là se gâtaient ici. Maintenant, avec le passage de la route, il n'est plus rare de trouver un régime de bananier, par exemple, qui était en 500 à 500. En l'espace d'un an, il est déjà passé à 2500. Donc ça veut dire que le passage de la route va faire en sorte que l'agriculteur de Ngom Diap
puisse bien vivre des fruits de son champ. La force et l'engagement de cette population à toujours s'investir dans le travail de la terre est l'un des atouts majeurs au développement de cette localité. Maintenant, on peut déjà vendre un plantain à 2000, 3000. Bon, autant on vendait à 1000 francs, 1500, 500 même. Le tas de manioc mettait aussi même à 200, 100 francs. Maintenant, c'est plus économique maintenant parce que le gouvernement est là. Donc, on se ressent un peu. C'est un rêve depuis des années pour moi et pour tous les jeunes de Ngomjap. Parce que moi, j'apprécie le développement pour nous. La route passe et le développement s'installe. La localité change d'aspect. De nouveaux métiers naissent au fil des jours. Ceux qui, jadis, avaient tendance, les populations, je vous parler d'abord de l'élite locale, avaient tendance à négliger certaines activités, par exemple le commerce, ont trouvé une nouvelle vocation de commerçants. Beaucoup. Je vais vous prendre par exemple, il y en a, vous avez vu subitement, là, les gens ont commencé à faire par exemple des call box, profitant de l'engouement, de la surpopulation. Nous avons essayé de moderniser le transport. C'est-à-dire, il n'y a pas de surcharge, nous avons tous les papiers, toutes les voitures sont assurées et toutes les voitures ont des visites techniques. Et les gens sont vraiment soulagés. Quelqu'un aujourd'hui peut peut-être avoir son régime de plantain, monter dans l'agence et aller vendre à Yaoundé et revenir. J'ai même vu des gens qui m'ont dit que, bon, monsieur Fouda, nous, on voyage seulement pour aller acheter le pain à Santa Lucia et rentrer. Il y en a même qui m'ont dit qu'ils partent seulement pour voir Yaoundé, pour toute la journée, et ils reviennent. Grâce au dynamisme de cette population, l'écho d'un nouveau pôle économique résonne, même au-delà de la région du centre. Nous achetons cacao au niveau des planteurs, nous faisons un marché coupé, nous voulons stocker dans ce marché. Le camion, quand c'est prêt, le stock est prêt, le camion transporte pour Yaoundé. Actuellement, le cacao passe. À l'instant que tu appelles le camion à Yaoundé, il est là. Et quand on charge le camion, rapidement il ressort par Lama. Avant, là, on passait par Nongani. Le pont qui est au niveau de Kamba, nous faisait quand même beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de camions qui sont venus à ce pont-là. Planteurs, transporteurs et autres opérateurs économiques expriment leur joie à la vue de ces différentes réalisations. Pour rallier Yaoundé, il fallait passer peut-être des heures de temps. Et à l'heure actuelle, Ngomjab Yaoundé, ce n'est qu'une question d'une heure de temps. Ça a changé avec l'avènement de la route, du goudron. Nous avons déjà des véhicules en bon état, avec un confort et un luxe pour permettre aux passagers de voyager dans de bonnes conditions. Actuellement, il y a plusieurs avantages. Maintenant, c'est une petite course comme ça, tu fais seulement moins d'une minute, tu es déjà arrivé. La route est déjà bien et ça circule. Bon. Et aussi, maintenant, même nos maires, pour vendre les choses, il ne faut plus seulement aller en ville. Maintenant, tu coupes ton régime de plancton, tu peux placer ça en bordure de route. Tu vends. Par rapport aux livraisons du pain, il passait une fois. Et on pouvait gérer le pain comme il est venu dimanche aujourd'hui là. On gère ça toute la semaine, même si c'est rassis, on gère ça comme ça. Mais pour le moment, comme la route est bon, il passe presque chaque jour. Bon, on dit qu'il y a quand même changement. L'aménagement de cette voie a redonné du sourire à cette population qui peut désormais engranger des bénéfices et espérer améliorer leur chiffre d'affaires. Avant, les choses se vendaient mieux. Mais maintenant, avec la route qui passe, tout est devenu cher. Le plantain qui coûtait 1000 francs est à 2500 francs. On ne sait plus quoi faire. On souffre vraiment. J'avais un petit capital de 2000 francs quand j'ai commencé le marché. Maintenant, je compte à des centaines de mille. Ça me fait déjà 1 an aujourd'hui. Vous-même, vous voyez l'évolution comme moi j'ai. D'abord, j'étais un congélateur de 175 000. Et maintenant, je me retrouve avec un congélateur de 400 000. Donc, de mon côté, moi, j'ai l'évolution. Une véritable route de la soie qui s'ouvre au reste de la région et qui met toutes ses richesses au grand bonheur des populations.
Ngom Diab veut écrire aujourd'hui une nouvelle page de son histoire, une page dans laquelle elle veut voir cette localité vieille de près de 70 ans se développer comme elle devrait l'être aujourd'hui. Et pour écrire cette histoire, nous sommes allés à la rencontre du ministre Grégoire Ouna, qui est une élite de Ngom Diab et qui veut aujourd'hui voir transformer son village, comme on l'appelle communément au Cameroun. Bonjour Monsieur le ministre et surtout, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est nous qui vous remercions d'être venus vers nous. La route de Kribi qui va passer par Ngom Diab, Monsieur le ministre, cette route-là, elle va transformer, vous dites, complètement tout l'environnement de Ngom Diab et même tout le secteur. Elle va transformer parce que cette route, elle traverse l'arrondissement de Ngom Diab sur près de 50 km. Et pour nous, c'est une opportunité économique, socio-économique qui va permettre aux cultivateurs, comme on les appelait, à tous les paysans de pouvoir écouler leurs produits. Parce que cette route, qui est déjà goudronnée jusqu'à Mvengue, ouvre le marché des produits de Ngom Diab vers Yaoundé déjà, ensuite vers le sud, à Bolova, Samlima, mais en particulier vers les pays limitrophes que sont la Guinée équatoriale et le Gabon. Ce qui fait que c'est des opportunités que nous voulons vraiment que nos paysans puissent saisir et surtout que les jeunes de Ngom Diab puissent comprendre qu'ils peuvent vraiment vivre de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et de l'artisanat. Monsieur le ministre, on connaissait Ngom Diab jusque-là pour ses chenilles, les fameuses chenilles de Ngom Diab. Vous parlez d'agriculture aujourd'hui, vous parlez de pêche. Qu'est-ce que Ngom Diab peut offrir d'autre aujourd'hui à la communauté nationale et internationale? D'abord, aujourd'hui, la communauté internationale a besoin de produits de qualité. Or, comme disait le président de la République, la terre ne trahit pas. Nous avons une bonne terre, mais nous avons eu jusque-là des méthodes qui n'étaient pas toujours bonnes. Donc notre objectif, c'est de pouvoir sortir de Ngom Diab des produits de grande qualité, en commençant par le cacao, qui est un produit de rente, qui nous a pratiquement, tous ceux de ma génération, comme ceux qui viennent après ou qui sont venus avant, c'est le cacao qui nous a fait aller à l'école, c'est le cacao qui a donné à nos parents de quoi faire ce qu'ils ont pu faire en termes de moyens. Mais aujourd'hui, il est question d'améliorer la qualité de ces produits, mais aussi nous voulons et nous avons la prétention de transformer cet arrondissement en production de produits bio qui sont de plus en plus recherchés pour qu'on ait une véritable valeur ajoutée vers les grands centres de consommation. C'est d'autant plus qu'avec la route qui passe, Ngom Diab est désormais à quelques mètres seulement de Yaoundé. Voyez-vous, nous sommes à 1 heure à peine de Yaoundé. Quand on sort de la ville, on est à 1 heure de Yaoundé. Ce qui fait que, et ça c'est notre objectif, c'est de pouvoir éventuellement transformer Ngom Diab en une petite ville touristique, parce que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit vivre dans la saleté. Donc il peut suffire que nous mettions de la beauté à tout cela, en mettant des fleurs, en mettant des parcs, et nous travaillons en collaboration, notre association en collaboration avec la mairie, pour essayer de transformer cette ville, parce que ça sera aussi un coin touristique. Si aujourd'hui on peut trouver une grotte à visiter, si on peut trouver une colline dont on peut faire l'ascension, il sera agréable pour des gens qui ont passé une semaine à Yaoundé ou à Bolova ou à Kribi, d'aller se promener tout simplement dans une petite bourgade comme Ngom Diab, où ils pourront passer du beau temps.
Et monsieur le ministre, pour mener à bien tous ces grands projets et beaux projets, vous vous êtes organisé dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Forum socio-économique de Ngom Diap. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une initiative d'une petite association qui existe depuis longtemps, dont les actions ont été axées vers l'assistance aux jeunes. Jusqu'à présent, nous avons surtout apporté un appui aux jeunes agriculteurs en leur donnant des plans, en leur apportant quelques secours ou dans la pisciculture, ou dans l'agriculture, ou dans l'élevage. Mais aujourd'hui, on voudrait sauter cette étape pour leur apporter des nouvelles méthodes de travail. Et c'est pour ça que plusieurs organes qui assistent le monde rural seront présents pour montrer à ces jeunes comment s'organiser, comment mieux faire pour avoir de meilleurs résultats, mais aussi des organismes de financement qui pourront leur apporter un appui pour véritablement leur permettre d'avancer. Vous avez parlé de développer l'agriculture, monsieur le ministre, de développer la pêche. Ce n'est plus un secret aujourd'hui qu'en 2021, les droits de douane seront complètement exonérés sur un certain nombre de matériels agricoles, des tracteurs, des matériels qui permettent de passer à l'agriculture de seconde génération. Est-ce que vous pensez également accompagner les jeunes de la localité dans l'acquisition des matériels de ce type-là? Nous pensons, ce n'est pas la manne qui tombe du ciel, mais nous pensons que ceux qui vont travailler et ceux qui seront rationnels vont atteindre ces objectifs parce que, voyez-vous, à cette occasion, nous lançons par exemple le concours du meilleur projet agro-pastoral. Il s'agit par exemple de demander aux jeunes qui ont déjà des plantations, qui ont déjà des élevages, de voir comment monter leur projet pour qu'ils puissent progresser. Et sur cette base, nous comptons sélectionner au moins 4 à 5 projets que nous allons véritablement accompagner pour qu'ils puissent grandir. Et cela nous semble important. L'esprit entrepreneurial qui est au bout en fait de ce concours est important. Parce que ce n'est pas parce qu'on donne à quelqu'un qu'il réussit. L'entrepreneuriat, ce n'est pas de recevoir. Mais les entrepreneurs, c'est des gens qui créent la richesse. C'est-à-dire, par le peu qu'ils ont, ils doivent avoir l'esprit créatif pour pouvoir multiplier la richesse. Donc, nous entendons sélectionner des jeunes créatifs pour les accompagner. Mais il faut que ces jeunes, pour réussir, soient prêts à prendre véritablement une autonomie d'entrepreneur. C'est cela qui nous paraît important. Et dans la même lancée, il y a un concours qui a été lancé auprès des architectes et des ingénieurs de génie civil pour le meilleur habitat rural en matériaux locaux. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre, ce n'est pas parce qu'on est paysan qu'on ne peut pas avoir un minimum de confort. Mais le paysan a un problème d'épargne, un problème de mobilisation de sous pour construire une maison. Et nous allons mettre en place un mécanisme qui permette au monde rural de financer aussi son habitat. C'était le ministre Grégoire Orona, élu de Ngom Diap, qui travaille aujourd'hui aux côtés d'un certain nombre d'autres personnes élues de Ngom Diap pour transformer cette localité vieille de près de 70 ans en un véritable pôle économique et touristique à quelques mètres de la ville de Yaoundé. Merci de votre disponibilité. C'est nous qui vous remercions d'être venus vers nous. Et c'est ici que prend fin cette édition de Cet Écho, au cours de laquelle nous avons revisité ensemble l'économie et l'histoire de la ville de Ngom Diap, l'arrondissement de Ngom Diap, vieux de 60 ans. Merci d'avoir été des nôtres. Mon équipe et moi-même vous donnons rendez-vous pour une autre édition de Cet Écho, très prochainement.